est fatigué et chargé, et je vous donne le repos. La parole, Jésus dit le repos. Venez à moi. Venez à moi. Et je vous donne le repos. C'était pas si tu es fatigué. C'était pas que tu as travaillé et fatigué. Ou bien tu as porté un sac de ciment qui pèse 50 kilos que tu es fatigué. Mais il y a des fatigués spirituels. Venez à moi. Ce soir, Jésus va te donner le repos. Tu vas voir une famille. Toutes les femmes, si on s'est marié, un enfant, deux enfants, le mariage est gâté. C'est un fardeau. Jésus t'appelle. Venez. J'ai des maladies. Tu peux travailler, toucher tous les féticheurs et les marabouts, les docteurs et les docteurs. Il n'y a pas de solution. Venez à moi. Ce soir, tu vas voir ton guérison. Alléluia. J'ai des familles. Personne ne peut pas traverser 40 ans. Avant 40 ans, tu es en train de préparer de l'entrée au cimetière. Ce soir, Jésus est là. La mort est disparue. Il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Alléluia. On va mettre Satan à son marche-pied. Dans ma famille, personne ne peut pas traverser 40 ans. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, mon père est 100 ans et plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est là pour te libérer. Si tu n'es pas, parce que tu travailles, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu vas dire que je ne suis pas sage. Ou bien je ne suis pas intelligent. J'ai quelque chose. Il y a Goliath derrière toi. David a vaincu le Goliath. Mais il y a toujours Goliath spirituel derrière toi. Ce soir, cette Goliath, il va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va mettre Goliath à ton marche-pied. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Le roi des rois t'appelle. Si tu ne réponds pas, un jour, il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, petits enfants, Jésus t'appelle. Répondre au roi des rois, prince des pères, celui qui donne la liberté. Lazare, il était mort pendant 4 jours. Martha et Marie, et tout le monde a perdu l'espoir. Mais Martha dit, Jésus, si tu es là, mon frère n'est pas mort. Jésus dit, s'il dort, il a dit non, c'est 4 jours. Rien ne peut pas te faire. Ah, Jésus dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ce soir, et Jésus dit que ouvre le tombeau. Ouvre le tombeau. Et on a ouvert le tombeau. Jésus a dit, Lazare, sors. Et Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. Alléluia. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Je vais te dire une chose. Quand Jésus il était mort, et on a enterré le dimanche matin, Mère Magdalene, il a préparé le parfumé pour traiter la corde. Mais il y a un problème. Marie a un problème. Son problème, c'est que
On a fermé le tombeau avec les grosses pierres. C'est ça le problème de Martha. C'est ça le problème de Martha. Mais la Bible dit le problème de Martha, ce n'est pas un problème pour Jésus. Quand Martha a enlevé le tombeau, et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, a roulé les pierres, les grosses pierres dans ta vie, ce soir, Jésus va rouler. Jésus va arriver, Jésus va te sauver, Jésus va te protéger, Jésus va te bénir, Jésus va te guérir. Jésus n'est pas guéri quelqu'un sans nous laisser comme ça. Après la guérison, il est béni. Ce soir, c'est l'heure de bénédiction. Venez reçois ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Seigneur du Seigneur. Prince de paix. L'amour. Ça. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Continuez à acclamer pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Comme je vous ai dit au début, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a touché un jeune homme. Dieu a touché un jeune homme. Il a mis dans son cœur le fardeau pour les âmes. Le fardeau pour les âmes. Voilà pourquoi ce jeune homme, à travers la vision que le Seigneur lui a donnée, il a décidé d'aller vers l'intérieur du pays. Partout où les âmes sont emprisonnées. Pour prêcher la parole de Dieu qui délivre. Pour prêcher la parole de Dieu qui délivre. Pour guérir les malades. Pour rendre la liberté à ceux qui sont emprisonnés. Pour permettre aux aveugles de voir. Pour permettre aux infirmes de marcher. Pour permettre aux stériles d'enfanter. Pour permettre à ceux qui sont dans l'échec depuis plusieurs années de connaître la réussite. Dieu a mis ça dans son cœur. Et Dieu a disposé son esprit pour le soutenir dans cette œuvre. On applaudit pour Jeune Élu Ministry. On applaudit très fort pour Jeune Élu Ministry. Applaudissons très fort pour Jeune Élu Ministry. On applaudit très fort pour Jeune Élu Ministry. Nous allons également applaudir pour l'église chrétienne rachetée de Dieu. Parce que si ce programme a lieu, c'est parce que le pasteur de l'église chrétienne rachetée de Dieu à Bourg a bien voulu accompagner la vision de ce jeune homme. Il a prié. Le jeune homme a prié. Le Seigneur les a convaincus de mettre en place ce programme. Voilà pourquoi depuis vendredi, nous sommes ici. Dieu a touché les âmes. Dieu a guéri les malades. Dieu a fait des miracles au milieu de nous. Et aujourd'hui encore par la grâce de Dieu, son serviteur, le chaman chérubin, va nous donner un message. Ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Dis à ton voisin, ce message est pour toi. Dis à ton voisin, ce message est pour moi. Dis à ton voisin, Jésus guérit. Jésus guérit. Qui croit que Jésus guérit ici, lève la main. Qui croit que Jésus guérit, lève la main ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Au chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissant toute maladie. Répète après moi, et guérissant toute maladie. Et guérissant toute maladie. Et guérissant toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. Répète après moi, et toute infirmité parmi le peuple. Et toute infirmité parmi le peuple. Nous allons acclamer très fort le bien-aimé Neshama Chériba qui va nous donner le message ce soir. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter pour le roi des rois? Sautez pour ce cri de joie. Vous célébrez l'agneau de Dieu. Vous célébrez le roi des rois. Vous célébrez le ressuscité du troisième jour. Celui-là qui guérit, celui-là qui sauve, celui-là qui transforme, celui-là qui élève, celui-là qui fait enfanter les stériles, celui-là qui change les pécheurs en prédicateurs de la parole, celui qui prend les occultistes pour faire des rois de Dieu. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, avance, on va danser. Je te vois un peu froid, on va danser. Amen. Avance, on va danser. Viens, on va danser. Moi j'aime les petits enfants, ils sont simples, ils aiment danser. Ils aiment danser. Que Dieu te bénisse. Est-ce que la chorale de jeunes peut monter? Que Dieu vous bénisse. Amen. Viens, on va danser. On va danser. Est-ce que tu peux commencer à pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux sauter comme moi? Est-ce que tu peux bouger comme moi? Pendant que tu bouges, quelque chose se passe. 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 Est-ce qu'on n'a pas acclamé? C'est ça la chanson. Comment? Jésus, tu es le Jésus, tu es le Jésus, tu es acclamé. Comme ça, Jésus, tu es le Jésus, tu es acclamé. Vraiment, tu m'as changé, tu m'as touché, tu m'as brisé, et dansez, 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 bougez, bougez. Jésus, tu es le
Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as touché, tu m'as changé, tu m'as touché. Abra a terra mande, inatore seya, inatoma desha, ungalare terra, imatara tore temba, ingaro segetera, inalare seya, chansi tia eleve, comme ça. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Est-ce que tu parles quand même? Est-ce que ce soir tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus? Est-ce que tu peux dire le roi des rois? Tu peux dire le Seigneur des seigneurs? Le ressuscité, l'agneau de Dieu. Bulldozer, 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 bulldozer. Dansez, 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 dansez. Le bulldozer, amen. Bulldozer veut dire le Dieu qui racle tout. Le Dieu qui racle la maladie. Le Dieu qui racle les démons. Le Dieu qui finit la maladie. Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Est-ce que tu vas dire Alléluia? On va chanter Bulldozer jusqu'à... Est-ce que tu es dans la joie? Bulldozer, Sautez, 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 sautez. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Amen, amen. Amen. Nous voulons nous lever pour prier pour la parole. Ne sois pas fatigué ce soir, parce qu'il y a des surprises agréables. Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu le crois, tu vas lever ta main et dire Amen. Je vais te dire que tu es très beau ce soir. Tu es très belle ce soir. Bourg est une ville bénie. Bourg est la ville des personnes excellentes. Bourg est la ville des hommes importants. Bourg est la ville des femmes de valeur. Bourg est la terre des personnes qui iront loin. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la limitation est brisée.
Je déclare que la limitation est brisée. Je déclare que l'élévation soit ton partage. Et c'est là au nom de... Quand je dis au nom de, tu dis Jésus. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut lever l'écho sur mon micro, s'il vous plaît? Alléluia, 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 oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Là où tu es, lève-toi ou à genoux, toi, Alléluia. Ne sois pas assis, lève-toi ou à genoux, toi. Oui, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Tu m'as brisé, sois élevé, maman, maman. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Esprit, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Esprit, Esprit, nous t'adorons. Oh, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bien. Saint-Esprit, Saint-Esprit, hey! Saint-Esprit, oh yeah, oh Dieu, sois le bienvenu. Oh, tu es Saint, Saint, et
Dieu. Dis Jésus, je suis là. Dis je suis là pour toi. Dis je suis là pour que tu me touches. Je suis là pour que tu me fasses du bien. Parle-lui, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Si tu as... Parle, prie, prie. Assis sur le trône, sur le... Oh, il n'a jamais... Assis sur le trône. Oh, il n'a jamais... Jésus, assis sur le trône. Sur le trône. Est-ce que le acclamer très fort pour Jésus? Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Crie fort Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes parents spirituels. Papa Simplice, maman Léa, d'où vous me suivez, je vous aime. Et j'honore l'onction qu'il y a sur vos vies. Merci du travail que vous faites dans nos vies. Ce que nous devenons, c'est la grâce de Dieu par vous. Que Dieu bénisse tout ce qui est rattaché à vous. Je bénis la vie de mes parents biologiques et de papa Sam. Qui me soutiennent beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Hervé, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un homme exceptionnel et formidable. Vous êtes un homme hors du commun. Et Dieu vous emmènera partout. Ce qu'il a commencé à faire avec vous, c'est petit. Les pays que vous avez sillonnés sont comme les 5 doigts de la main dans la mer. Dieu va vous faire voyager. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je crois que je prophétise. Et ce soir, en tant que prophète de Dieu, je le déclare. Que Dieu vous emmène partout. Que là où vous avez été rejeté, que Dieu relève votre tête. Que dans cette nation, que vous soyez reconnus comme un pionnier. Au nom de Jésus, je bénis Dieu pour les jeunes élus. C'est des personnes formidables. Des personnes qui restent avec moi jusqu'à 3 h du matin. Quand on finit ici, des personnes que je fatigue tout le temps. Que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Vous avez une place de choix dans mon cœur. Et même si je vous donnais l'argent, je le donne ou je le ferai.
Mais ça ne peut pas équivaler à l'amour que je vous porte. Je suis très fier de vous les jeunes. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu, pour ces jeunes gens? Je bénis Dieu pour tous les pasteurs qui sont là. Je crois que c'est l'église Bethel qui est là. Les sœurs en t-shirt, je ne sais pas c'est quelle église. Assemblée de Dieu, excusez-moi. J'ai le visage du pasteur enseigné encore. Hier, il nous a fait tellement danser. Amen. L'église Bethel, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir. Et merci encore pour votre soutien. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Maman, papa, mon frère, ma soeur. Je t'aime beaucoup. Et tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Si tu n'étais pas là, certainement on ne serait pas là. On se en train de parler à la nature. Mais tu es là. Que Dieu te bénisse. Qu'il réponde au désir de ton cœur ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 4, 23. Puis dans Luc 5, 17 à 26. Amen. On peut se lever s'il vous plaît. C'est maintenant notre coutume. On va honorer la parole de Dieu. On va honorer la parole de Dieu. On va honorer la parole de Dieu. Luc 5, 17 à 26. Amen. Je commence par Matthieu 4, 23. Est-ce que tu peux dire Amen? Je t'ai pas entendu. Dis-moi Amen. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si tu es là, Jésus est venu pour te guérir. Il va guérir toute maladie. Je croyais que tu allais dire Amen. Si tes finances sont malades, il va les guérir. Luc 5, 17 à 26. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Est-ce que tu peux dire par des guérisons? Dis-le plus fort, par des guérisons. Dis-le encore plus fort, par des guérisons. Dis-le encore plus fort, par des guérisons. Quand tu es en train de le dire, quelque chose se passe. Dis-le encore très fort, par des guérisons. Par des guérisons. Et on nous dit, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés.
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Seigneur, nous prions que ce temps soit recommandé à ta grâce. Père, agis. Que ton règne vienne. Que tes anges agissent. Je t'élève de la même manière que Moïse avait élevé le serpent d'airain, afin que quiconque regardera à toi, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, je ramène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je brise les raisonnements. Je m'oppose à toute atmosphère contraire à celle du Saint-Esprit. Et cela au nom de, et cela au nom de, et cela au nom de, Seigneur, que je m'efface, que tu sois vu. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Acclame et mets-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi, princesse du Seigneur. Amen. Amen. Notre thème de ce soir, c'est Jésus guérit. Est-ce que tu peux dire au voisin: Jésus guérit? Dis-lui: Jésus guérit. Dis-lui: Jésus guérit. Jésus te guérit. Jésus me guérit. Jésus nous guérit. La Bible déclare dans Matthieu 4, 23 que Jésus enseignait dans toute la Galilée et qu'il guérissait toute maladie. Et nous pouvons comprendre quelque chose, que la guérison de Jésus se basait sur son enseignement. Que la guérison de Jésus se basait sur sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi, avant de guérir, il devait enseigner, il devait parler, parce qu'il connaît le principe de la parole. Et lorsqu'il parlait, ça suscitait la foi. Et lorsque les hommes avaient la foi, ils s'attendaient à Dieu. Et comme ils s'attendaient à Dieu, Dieu ne pouvait qu'agir. Je voudrais dire à quelqu'un que le miracle, que la guérison ne se fait pas là où il est désiré, mais là où il est attendu. Et ce soir, ta soif détermine ce que Dieu va faire en toi. Le désir de ton cœur, la flamme qu'il y a dans ton cœur, montre à quel niveau Dieu peut te guérir. Jésus était là sur terre. Il passait son temps à parler du royaume de Dieu et de guérir. Son travail, c'était ça. Chasser les démons pour guérir. Prêcher la parole pour guérir. Aller de village en village pour guérir. Et il le fait encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il le fait au travers de ses serviteurs. Il le fait au travers de ses saints. Un homme ne peut pas guérir. Un serviteur de Dieu ne peut pas guérir. Il peut simplement prier. Et Jésus guérit. Le pasteur ne guérit pas. Le marabout ne guérit pas. Le prophète
ne guérit pas. Mais c'est Jésus qui guérit. Il a un seul nom qui guérit. Son nom c'est J-E-S-U-S. Et son nom c'est Jésus. Je veux déclarer à quelqu'un que ta guérison est entre les mains de Jésus. Tu es allé peut-être dans les hôpitaux. Tu allais voir des tradithérapeutes. Tu allais voir des féticheurs. Tu as mis dilapidé ton argent. Mais tu n'as pas été guéri. Mais je vais te dire que Jésus peut te guérir. Il est capable de le faire. Il n'est pas un homme pour se repentir. La Bible dit dans Hébreux 8:13 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et ce qu'il fera aujourd'hui, il fera demain. Et plus grand. Alors ce soir, je te dis simplement que Jésus est là pour te guérir. Jésus guérissait les paralytiques. Jésus ne guérissait pas que les maux de tête. Jésus ne guérissait pas que le palu. Jésus guérissait le cancer. Jésus guérissait les problèmes de poumons. Jésus guérissait les diabétiques. Jésus guérissait les aveugles. Jésus guérissait même ceux qui avaient les cœurs brisés. Si tu es ici, tu es blessé dans ton cœur. Parce que ton père t'a abandonné. Parce que ta mère t'a rejeté. Jésus aussi guérit les cœurs brisés. Il guérit aussi les blessures intérieures. Là où l'homme ne peut pas voir. Là où les médecins ne peuvent pas même soigner. Mais lui, il donne l'amour pour te guérir. Et ce soir, je suis là pour te dire que Jésus guérit. C'est ça mon message. Jésus m'a guéri. C'est pour cela que j'ai la foi. Il peut te guérir. L'an passé, une sœur, l'an passé, qui souffrait de l'asthme. Et elle est venue à la maison. Nous étions en retraite avec les jeunes élus. Nous avons prié. Le Saint-Esprit l'a touché. Et lorsqu'elle est repartie vers le même médecin, elle a fait les examens. Il y avait une différence entre la première radio et la deuxième. L'asthme avait disparu. Parce que Jésus l'avait guéri. Je me souviens encore de ces sœurs qui sont venues me voir. Ces sœurs jumelles qui avaient leur frère qui avait l'embolie pulmonaire, qui vomissaient du sang parce que ses poumons étaient foutus. Les veines étaient foutues. Et à l'hôpital, il n'y avait plus de solution. Alors qu'est-ce qui se passait? Ils ont dit on a cherché ce qu'on a demandé à l'hôpital. Dans toute la ville, il n'y a pas ce produit. Et là, il ne fait que vomir du sang. Les veines se sont même coupées dans ses poumons. On a dit nous allons prier. Et nous avons prié. Jésus l'a touché à l'hôpital. Quelques jours après, on l'a vu debout. Il ne vomissait plus le sang. On a fait la radio. Les poumons étaient normaux. Je vais dire à quelqu'un, si le diable avait déformé quelque chose dans ta vie, s'il avait échangé ta santé, s'il avait mis la photocopie de ta santé, Jésus est encore l'original. Parce que Jésus est original. C'est les hommes qui ont copié de lui. C'est les hommes qui ont appris de lui. Et Jésus est venu pour te redonner l'original de ta santé, l'original de tes yeux, l'original de tes pieds, l'original de tes matrices. Toi qui n'en portes pas, Jésus est venu pour te donner l'original de tes ovaires. Toi qui n'avais plus la capacité de retenir, Jésus est venu pour te donner cette capacité. La cuisine. Et je n'avais qu'une petite blessure au pied. Et par la suite, lorsque j'étudiais
je pouvais bien retravailler. Mais lorsque j'allais en salle d'examen, j'oubliais tout. Et j'ai prié. Jésus enlevait cela. Si tu souffres de traumatisme, Jésus est capable de guérir cela. Je suis en train de parler à un jeune homme étudiant. Tu étudies, les leçons ne rentrent plus. Jésus est capable de te guérir. La condition c'est de croire. Si tu crois ce soir que Jésus est capable de le faire, il le fera. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité, il est capable de te guérir. Amen. Nous avons vu l'histoire de cet homme paralytique. Cet homme, il ne pouvait pas marcher. Et il était allongé. Et il y a eu ses amis qui ont entendu qu'il y avait Jésus dans la ville. Et je veux dire que Jésus est ici à Dakar. Jésus est ici dans cette ruelle. Jésus est ici au devant de toi. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et ce soir, Jésus est ton Seigneur. Et lorsqu'ils ont appris que Jésus était là, ils sont venus. Ils sont venus. Il y avait tellement de monde devant la porte de la maison qu'ils ne pouvaient pas entrer parce qu'ils étaient 4. Ils le portaient sur un lit. Ils ont dit nous allons monter sur la toiture et là nous allons trouver une solution. Je m'imagine qu'ils sont montés sur la toiture. Si c'était à notre époque, ils ont cassé le béton. Si c'était chez moi au Congo, ils auront levé les tôles. Et ils ont fait rentrer. Et Jésus a vu cette foi. La Bible dit Jésus voyant leur foi. Dit à l'homme qui était paralysé, les péchés te sont pardonnés. Si tu étais malade à cause d'un péché, à cause d'un péché, Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Ton mensonge t'est pardonné. Ton adultère t'est pardonné. Même la magie t'est pardonnée. Et il dit ce soir de te lever et de marcher. Si rien ne marchait dans ta vie, si ton travail était paralysé, si ton mariage était paralysé, Jésus dit que ça puisse marcher. Et je suis venu m'adresser à quelqu'un pour lui dire que ça va marcher. Que même si hier ça ne marchait pas, aujourd'hui ça va marcher. Ton travail va marcher. Tes études vont marcher. Je suis en train de prophétiser et déclarer à quelqu'un qu'on vient de virer il n'y a pas longtemps ici. On vient de te sortir de ton travail. Plus rien ne marche. Mais je déclare que Jésus fera marcher. Il guérit même le travail. Il guérit même le travail. Cet homme qui était paralytique, il ne pouvait pas travailler. S'il était père de famille, il ne pouvait pas prendre soin de sa famille. Je me souviens de l'une de mes filles spirituelles. Je l'ai rencontrée en 2014. Elle passait son temps à tomber malade. Donc en fin du mois, elle avait déjà son bouquet de carton. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on a prié. Elle a cru en Jésus. Jésus l'a guérie. Elle n'est plus rattachée à la pharmacie. Aujourd'hui, elle jouit de son argent. Et si tu me donnes un bon amen ce soir, Jésus est capable de le faire pour toi. Jésus est capable de le faire pour toi. Il y avait une femme que j'ai croisée au Congo. Je suis arrivé. Elle ne pouvait pas marcher. Elle était fatiguée. J'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle m'a dit, oui, je le crois. Est-ce que tu crois que si je prie pour toi, Jésus va te guérir? Elle a dit, oui, je crois. Alors j'ai prié. Elle qui était assise, elle ne pouvait pas se lever. Elle a commencé à se lever. Elle a commencé à faire le premier pas. Elle a commencé à faire le deuxième pas. Elle s'est levée. Elle a marché. Et ici même, ici là, il y a notre frère qui est là. Parce que nous sommes venus, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se lever. Nous avons prié avec lui. Il a cru au message du salut. Il a accepté Jésus. Et aujourd'hui il est là. Frère Bernard, est-ce que tu peux te lever? C'est un témoignage vivant. C'est quelqu'un qui est guéri. Est-ce que bien aimé, tu peux fermer Jésus pour nous? Jésus agit encore.
Jésus guérit encore. Jésus guérit. Jésus guérit encore. Jésus guérit. Maman, je suis capable de te guérir. Je suis capable de te sauver. Je suis capable de vous changer. Amen. Amen. Je vais terminer par cette histoire. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Je me souviens encore. Je vais donner encore un autre témoignage. Il y a une maman de Togo. Elle nous a appelé, elle nous a écrit. Son frère était dans le coma. Nous avons prié avec elle. Nous avons envoyé un message. Et nous lui avons dit que Jésus guérisse. C'était ça la prière. Le lendemain, elle nous a écrit. Elle a dit, il est sorti du coma. Jésus est capable de sortir ton frère, ta soeur, qui est dans le coma, qui ne peut pas se lever. Jésus est capable de le guérir. Jésus guérit des miams. Jésus guérit. Au nom de Jésus, je viens déclarer la guérison de quelqu'un. Je viens déclarer que ce qui ne marchait pas commence à prendre vie, commence à se lever. Au nom de Jésus, Jésus marchait encore. Il a croisé un homme qui avait un serviteur. Et ce serviteur lui a dit, ce Romain lui a dit, il lui a dit, Jésus, mon serviteur est malade. Jésus devait se déplacer pour aller prier. Mais il lui a dit, ne te déplace pas, dis seulement un mot et il sera guéri. Il a cru. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une foi plus grande en Israël. Et je crois que ce soir, en ce lieu, il y a un homme, il y a une femme qui a une foi très grande et qui croit que si on libère une parole sur son frère, sur sa soeur, si Jésus parle, si tu crois, tu seras guéri. Tu seras guéri. Jésus guérit. C'est ça le message que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un Dieu qui soigne. Les médecins soignent. Ils donnent des traitements. Parfois le traitement ne marche pas. Parfois le traitement ne marche pas. Mais le traitement de Jésus, ce sont ses meurtrissures. Parce qu'il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les hommes parfois, ils cherchent à faire couler le sang. Le sang des animaux, le sang des bœufs, le sang des coqs, pour guérir. Mais Jésus, il a vu que si chaque jour on achetait les coqs, si chaque jour on achetait les bœufs, on serait pauvre. Alors il a donné son sang. C'est Jésus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et par son sang, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, ton cancer guérit. Par ses meurtrissures, les tuberculeux guérissent. Par ses meurtrissures, les mal de ventre partent. Par ses meurtrissures, la colopathie disparaît. Par ces meurtrissures, les aveugles voient. Par ces meurtrissures, ceux qui étaient animés d'esprit impur guérissent. Il y avait un homme, son enfant est agité par un esprit lunatique qui le faisait tomber dans l'eau, dans le feu. Il était épileptique. Mais lorsque Jésus a vu cet enfant, les hommes ne pouvaient pas le guérir. Cet homme a dit, tes disciples n'ont pas pu guérir. Ça veut dire que moi, Neshama homme, je ne peux pas guérir. Je ne donne pas la guérison. Le marabout ne donne pas la guérison. Le prophète ne donne pas la guérison. C'est Jésus qui donne la guérison. Et lorsque Jésus a vu cet enfant, il a prié. Il a chassé le démon. Et l'enfant a été guéri. Si tu souffres d'une maladie qui te garde, cette maladie vient d'un démon.
si cette maladie vient d'un esprit impur, si cette maladie vient d'une alliance satanique, Jésus va chasser les démons pour te guérir. Jésus les a vaincus à la croix. La Bible déclare dans Colossiens 2:15, il les a livrés publiquement au spectacle. Il les a vaincus. Et il a dit qu'ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. Nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous avons besoin de la foi pour les guérisons. Tu as besoin de croire pour ta guérison. Tu as besoin d'avoir la foi pour être guéri. Il y avait un homme qui avait une main sèche. Ça n'avançait pas. Peut-être que toi aussi tes mains sont sèches. Tu fais le commerce, ça ne prospère pas. Tu travailles, ça ne marche pas. Tu pars de commerce en commerce. Tu pars d'études en études. Tu faisais médecine, après tu allais en droit. Après tu allais en informatique. Ta main est sèche. Tu vendais les habits. Tu as vendu la nourriture. Mais tes mains sont sèches. Jésus a vu cet homme et il lui a dit, étends ta main. Ce soir, si tu lèves seulement tes mains, si tu étends tes mains, tu recevras le don de Jésus qui guérit. Cet homme a étendu sa main et sa main sèche a été guérie. Je me souviens un dimanche matin, nous étions en train de prier. Un frère, son épaule ne marchait pas. Il ne pouvait plus bouger la main. Et nous avons prié. Il a pu bouger sa main. J'ai croisé un enfant. Son pied était déformé. Son pied était mal formé, il marchait comme ça. Un dimanche, je l'ai vu le samedi, ça m'a fait mal. Le dimanche, je l'ai vu courir comme ça. Ça m'a révolté. Ça m'a fait mal de mon cœur. Et j'ai appelé l'enfant. J'ai dit, est-ce que si tu crois que si je prie, tu seras guéri? Il m'a dit oui. J'ai prié, Jésus l'a guéri. Et ce soir, lorsqu'on t'imposera les mains, ce ne sont pas les mains d'un homme, mais les mains de Jésus qui te toucheront, qui te guériront. Est-ce que tu peux dire amen? Il y avait un homme. Il y avait un homme qui avait un piano. Et il a mis du temps avec ce piano. À un certain moment, le piano ne marchait plus. Et il était triste. Tellement il était triste. Parce que son piano ne marchait plus. Il appelait des réparateurs, des techniciens. Chaque technicien venait échouer. Chaque technicien venait, il n'arrivait pas. Pendant 10 ans. Il était malheureux parce qu'il avait, c'était très cher. Et un jour, il y a un homme vieux qui est venu vers lui. Qui a frappé à la porte de sa maison. Qui lui a dit, je suis venu réparer ton piano. Et cet homme lui a dit, mais mon piano là, ça fait 10 ans. Ça ne marche plus. Ça ne peut plus marcher. Tous les techniciens ont fait. Ça n'a pas marché. Toi déjà, je te dis que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais ce technicien lui a dit, laisse-moi travailler sur le piano et après tu verras. Le technicien était venu aux environs de l'après-midi. Il a commencé à travailler sur le piano. Il faisait 19h, 20h, 21h, 22h. Le propriétaire du piano était fatigué. Il a dit, je t'avais dit que tu ne pourras pas. Je te laisse l'argent du transport. Quand tu auras fini, ne me dérange même pas. Prends le transport et va. Parce que je t'avais déjà dit que le piano ne marche pas. Tu t'es entêté.
Et voilà, comme les autres, tu échoues. Cet homme lui a dit, laisse-moi travailler. Il est monté au premier étage dormir. Après quelques heures, le vieux qui était en train de réparer le piano a pu ouvrir le piano. Il commença à jouer. Papa Sam augmente le son de la mélodie. Il a commencé à jouer. Comme il jouait, plus il jouait, augmente encore le son de la mélodie. Plus il jouait, il est en train de jouer. Ses larmes étaient en train de couler. Parce qu'il avait la joie de réparer ce piano. Et le propriétaire est à l'étage. Il était là. Il est descendu. Il est en train de dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour réparer ce piano? Comment tu as fait? Ça fait 10 ans. Le piano ne marchait pas. Et l'homme il y avait la poussière sur le piano. Homme de Dieu, il y avait la poussière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la poussière quelque part. Et c'était marqué son nom. C'était lui qui avait créé ce piano. Il a dit, c'est moi qui ai fait le piano. Voilà pourquoi j'ai facilement réparé. En fait, le piano n'avait pas de problème. Le piano n'avait pas de problème. Il n'avait pas simplement mis en marche. Il n'avait pas mis le piano en marche. Il n'avait pas mis le piano en marche. Il n'avait pas mis le piano en marche. Il n'avait pas allumé le piano. Ta vie est comme ce piano. Vous savez, lorsqu'une voiture est en panne, on va voir le technicien. Lorsque le téléphone est en panne, on va voir le réparateur. Lorsque la chaussure de papa Hervé est un problème, pasteur, on va voir le cordonnier. Mais lorsque le corps a un problème, on va voir celui qui l'a créé. C'est Jésus qui t'a créé. Ce soir, s'il y a quelque chose qui était malade, il va te guérir. Il va seulement mettre en marche. Il ne va pas faire beaucoup d'efforts. Si le réparateur, si le propriétaire du piano, il avait pris du temps, c'est parce qu'il voulait juste surprendre. Ta maladie a mis du temps. Ton problème a mis du temps. Parce que Dieu voulait te surprendre. Dieu voulait te surprendre. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Il a les pièces de rechange de terrain. Il a les pièces de rechange de tes pieds. Il a les pièces de rechange de tes yeux. Et ce soir, retourne vers le réparateur. Viens vers le réparateur. Jésus est le réparateur. Jésus répare tout. Jésus répare les ventres. Jésus répare les yeux. Jésus répare les oreilles. Jésus répare les pieds. Jésus répare la colonne vertébrale. Jésus répare même les seins qui ont le cancer. Jésus répare tout. Voilà mon message. Jésus guérit. Il est le réparateur. Qu'est-ce qui est malade dans ta vie? Dis-moi, il va te réparer. S'il ne peut pas réparer, il a les pièces originaux. Au ciel, il y a des pièces de rechange. Si c'est ta voix qui ne marche plus, je peux changer. Si c'est un problème de délivrance, je peux renouveler ton esprit. Est-ce que tu peux dire yes? Est-ce que tu peux te lever et dire amen? Est-ce que tu peux faire ma vie? Répète avec moi, Jésus. Jésus, répare ma vie. Répare ma vie. Commence à prier. Prie. Prie.
Jésus guérit. Jésus est le réparateur. Jésus est le réparateur. Jésus est le réparateur. Guérissant toute maladie. Dans ce monde ici, nous sommes guéris. Jésus guérissait tout. Et aujourd'hui encore, il guérit tout. Et aujourd'hui encore, il guérit tout. Et aujourd'hui encore, il guérit tout. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Lève-toi. Lève-toi. On va prendre ce chant avec la chorale. Puis nous allons prier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, nous voulons prier. Toi qui es malade, viens. Toi qui as mal au dos, ton réparateur est ici. Les médecins soignent, mais Jésus guérit. Oui. Les médecins donnent des traitements, mais Jésus est l'antidote. Lorsque tu as le poison dans ton corps, tu as besoin de l'antidote. Jésus est l'antidote pour te guérir. Viens devant toi qui es malade, toi qui souffres des problèmes d'alcool, toi qui as mal quelque part. Peut-être que c'est un membre de ta famille qui est malade. Viens devant, viens devant, viens devant. On va prendre ce chant, venez, venez. Mettez-vous comme ça. Est-ce que la chorale peut entonner le chant, s'il vous plaît? Avance, avance, toi qui es malade. Viens devant, viens. Dis à Jésus, je suis là, répare-moi. Répare-moi, répare-moi. Répare-moi, répare-moi. Ça peut être un péché. Tu as besoin de réparation. Ça peut être un défaut. La chorale peut chanter. Alléluia. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer.
Lève tes mains. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et je t'accepte dans ma vie. Sauve-moi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre-moi de l'emprise du péché et de la maladie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens, répare-moi, guéris-moi, délivre-moi. Au nom de Jésus, prie Dieu, prie. Dis à Dieu, guéris-moi. Prie Dieu, prie. Les yeux, ne prie plus. Ferme les yeux. Sois concentré. Crois que Jésus est capable de te guérir. Père, agis. Saint-Esprit, touche. Maintenant. Touche. Maintenant. Touche. Maintenant. Que ça commence de ma gauche jusqu'à ma droite. Tu fends jusqu'ici. Ceux qui sont dans les maisons, qu'ils soient touchés par l'esprit. Qu'ils soient touchés par l'esprit. Ça commence maintenant. Je libère ça. Je vois un tourbillon commencer de la gauche vers la droite. Au nom de Jésus, la guérison, 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 que les démons qui liaient captifs soient frappés au nom de Jésus, que les chaînes de la maladie soient brisées. Je chasse au nom de Jésus toute maladie. Seigneur, que les anges de notre ministère soient là. Je prie Saint-Esprit que tu envoies Elva et Elsa. Maintenant, Ebrada Doreche. Agis puissamment pour la gloire. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Et louange au Seigneur, je veux louer son nom.
veux chanter, je veux chanter. Je veux chanter les louanges au Seigneur. Je veux louer son saint nom, agneau de Dieu. Yeah, yeah. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a
dans ce monde. Sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang coulé, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus. Nous sommes rien dans ce monde. Alléluia. Donnez-lui le micro qu'il explique ce qu'il va faire avec ses pieds. nana nga wax li nga xam ne moo doxul ak sa tànk. Alléluia. dafa néew donc ñu que c'est enflé kañ depuis kañ donc ça fait des années. Qu'est-ce qui se passe? lan moo xew ñu que ça fait 3 mois déjà. Ça fait 1 mois que ça lui fait mal le genou. lan moo xew ba tànk bi dafa gis. donc il a trébuché quoi. ba léegi ndax mu mën a métti ba léegi bi ñu ñaanale ba léegi mu ngi métti des na tuuti di que ça reste peu. maa ngi koy battu wér gis nga lu ci doon yàlla ci tur Yeesu 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 Sans le sang de Jésus, Sans le sang de Jésus, Je suis dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis sans le sang de Jésus, sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien dans ce monde. oh, sans le sang de Jésus, Nous ne sommes rien dans ce monde. sans le sang coulé, sans le sang coulé, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang coulé, Nous sommes rien dans ce monde. sans le sang de Jésus, Nous sommes rien
fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout démon 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 fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout sorcier 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 fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout démon fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout démon fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout sorcier 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 fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus. Toi qui as encore un mal quelque part, Toute sorcière fléchira. Lorsqu'on parlera. je parle à une femme qui a un fibrome, viens devant. Tu as un fibrome, kyste. Dieu veut te guérir, viens. Viens parce que Jésus veut te guérir. Toi qui as un fibrome, viens devant. Je parle à quelqu'un qui doute par rapport à une malformation qu'elle a. Viens aussi devant. Viens devant. Viens devant. Maintenant, viens. Mon frère, toi qui as des oublis, tu étudies, ça ne marche pas. Viens devant. Jésus guérit tout. Jésus le prévient.